Durant des milliers d'années, des prêtres dévoués ont conservé en Égypte des connaissances secrètes qui contiennent toutes les bases que la science moderne utilise aujourd'hui, de la technologie génétique à la création de réacteurs nucléaires. Il ne fait aucun doute que les scientifiques et les sages de l'Antiquité possédaient des connaissances incroyables et mystérieuses. Curieusement, chaque fois que nous remontons à l'époque du Grand Déluge, nous lisons toujours l'histoire de 7 sages qui ont survécu et ont ensuite jeté les bases du nouvel âge de la civilisation humaine. Étaient-ils des personnes réelles ? Quelle était leur implication dans la construction des premiers temples antiques, y compris les pyramides égyptiennes ? Ou n'était-il que le fruit de l'imagination de quelqu'un ? Nous allons essayer de le découvrir ensemble dans cette nouvelle vidéo d'Histoire-Flix. Mais avant de continuer, s'il vous plaît, prenez juste 2 secondes pour vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Les preuves de l'ère préhistorique sur les murs du temple d'Apho étaient situées entre Luxor et Assouan en Haute-Égypte. On pense que ce temple a été construit entre 237 et 257 avant Jésus-Christ. Les scientifiques considèrent les textes sur le mur comme étant les quelques fragments survivants qui expliquent le début du cosmos. Le professeur Raymond de l'Université de Manchester nous dit que ces textes contiennent des références et des messages cachés. Il s'agit de certains événements mythiques, ce qui explique la construction et le fonctionnement du temple historique qui se situent tous à la même époque mythique. On croyait que le temple était une création des dieux, ce qui nous amène à la conclusion que selon les idées de l'époque, il était la continuation immédiate, la projection et le reflet du temple mythique qui existait depuis le début du monde. Toutefois, le titre de ce dernier livre est « Description des monticules des temps anciens ». Les anciennes inscriptions sur les murs du temple faisaient référence à un groupe de 7 sages. Ils étaient les seuls êtres divins à savoir comment construire des temples et des villes sacrées. Il est intéressant de noter que de nombreux experts assimilent la colline antique à l'emplacement des pyramides de Gizeh. Un autre endroit de ce type est Héliopolis, car il y avait un pic sacré ou une colline d'où l'on avait vu sur le premier lever de soleil. Cela semble si beau. Les archéologues modernes ont peu d'informations sur les Seth et leur identité, ayant seulement conclu qu'ils sont au nombre de 7 et qu'ils jouent un rôle important dans la théorie de l'origine des premiers sites sacrés du monde. La première chose qui vient à l'esprit est la légende de Noé. Mais les 7 sages apparaissaient également dans d'autres légendes, ce qui soulève la question de savoir s'ils ont réellement existé ou s'ils sont un fragment de l'imagination de quelqu'un. Par exemple, il existe une littérature scientifique sur l'origine des 7 sages qui, après une calamité naturelle, apparaissaient comme des héros de la connaissance. Mais il existe partout dans le monde des légendes extrêmement détaillées, ce qui est un paradoxe. L'histoire la plus célèbre est celle du déluge, dans laquelle un des dieux aurait décidé de détruire la civilisation à cause de sa corruption. Moïse nous a laissé un des récits de ce qui s'est passé dans le premier livre de l'Ancien Testament. Comme dans d'autres légendes, il y a chaque fois un élu, dans ce cas un homme, un couple ou quelques personnes qui doivent survivre sont avertis de la catastrophe imminente. Si toutefois nous enlevons les fioritures mythiques, il reste un ouvrage historique qui offre une explication du développement du passé de l'humanité. Mais l'histoire de Noé, qui a jeté les bases d'une humanité meilleure en vainquant le déluge, ne peut être datée avec précision. Il est donc difficile de la rattacher à une époque historique précise. Par ailleurs, depuis 1872, des découvertes suggèrent que le récit biblique du déluge est emprunté à des sources plus anciennes, comme celle de la divinité archaïque Ia et est donc essentiellement d'origine égyptienne. Il est étroitement lié à Min et à Seth. En fait, en 1849, l'archéologue britannique Sir Austin Layard et son assistant Harmless Rawson ont découvert plusieurs monts recouverts de briques taillées, ce qui les a incités à pousser plus loin leurs recherches. En septembre de la même année, ils ont découvert près de 25 000 tablettes d'argile couvertes d'inscriptions cunéiformes. Elles recensent également un certain nombre d'ancêtres des rois qui ont régné sur le pays avant et après une grande inondation catastrophique. Et ces tablettes contenaient la plus grande œuvre de la Mésopotamie, l'épopée de Gilgamesh. C'est la légende de Gilgamesh, le héros sumérien qui était à 2/3 un dieu et 1/3 un homme, et qui prétendait être un immortel comme les dieux. L'épopée de Gilgamesh a été gravée sous la forme d'un poème sur 12 tablettes d'argile.
Elle n'a pu survivre que parce que les conquérants nouvellement arrivés en Mésopotamie ne considéraient pas le cunéiforme comme une écriture. Les quatrains 200 contiennent des similitudes frappantes avec la Bible, sauf qu'ils ont été écrits plusieurs millénaires avant elle. Les archéologues qui ont fait cette découverte n'ont pas réalisé à quel point elle était sensationnelle et l'ont mal emballée avant de l'expédier en Grande-Bretagne pour la traduction. En raison de ce traitement incompétent, de nombreuses dalles ont été endommagées et ne pouvaient plus être lues. Ce n'est que grâce au travail de George Smith, un jeune employé du British Museum de Londres, jusqu'alors inconnu, que la signification historique de ces anciennes légendes est devenue claire. À cette époque, cependant, personne dans le monde savant ne savait qu'il existait une littérature babylonienne assyrienne qui méritait d'être classée aux côtés des grandes réalisations des écrivains. Le jeune Smith vient d'atteindre l'endroit où Gilgamesh et son ami Enkidu ont vaincu avec succès le taureau ardent Veda dans la forêt de cèdres de l'actuel Liban. Lors de son retour triomphal, la déesse Ishtar vit Gilgamesh vêtu de ses habits de fête, portant la couronne des vainqueurs et tomba amoureuse de lui. Lui, au contraire, ne voulait rien savoir de son admiration et l'insulta en la traitant de prostituée car elle avait déjà eu de nombreuses aventures amoureuses. Cependant, Enkidu meurt la nuit même d'une maladie incurable. Gilgamesh pleura son ami, mais à l'idée que lui aussi était sur le point de mourir, il frissonna de peur. Il se souvint alors d'un parent éloigné à qui les dieux avaient accordé l'immortalité. Gilgamesh partit à la recherche d'une alternative. Mais juste au moment où tout allait devenir clair, l'histoire s'est terminée. Les tablettes d'argile, avec la suite de cette épopée, étaient cachées quelque part dans les chambres du palais de Ninive. En fait, Smith était tout excité à l'idée de découvrir le moment de l'histoire où l'on racontait à Gilgamesh l'époque qui précédait le grand déluge. Bien sûr, ce qu'il avait lu jusqu'à présent de l'épopée de Gilgamesh continuait à le perturber. Smith était découragé, car il voulait à tout prix aller à Ninive pour continuer ses recherches. Mais cela coûtait beaucoup trop d'argent. Et pour un simple employé comme lui, il était très difficile d'obtenir un financement. Et puis, qui accepterait d'aider à trouver les tablettes d'argile qui pourraient contenir des preuves que la Bible n'offre pas les informations les plus anciennes? Et encore, ce n'est pas la seule source. Cependant, un bienfaiteur londonien a investi l'équivalent de 40 000 € dans George Smith. C'est le Daily Telegraph de Londres qui a montré un intérêt risqué pour les rapports de recherche, rendant ainsi possible notre accès aux connaissances anciennes. Le 3 décembre 1872, George Smith a annoncé sa découverte à un public stupéfait, l'audience de la Société d'archéologie biblique de Londres. Même si ces dames et ces messieurs n'étaient pas particulièrement ravis de la découverte et ont même calomnié Smith, ils ne purent détourner l'explorateur enthousiaste de son entreprise. Par conséquent, l'équipe de recherche se mit en route pour Ninive au début de 1873. Dès son arrivée, Smith commença les fouilles. Sa volonté était extraordinaire. Et dans un énorme tas de décombres, George Smith trouva 384 morceaux de tablettes d'argile, dont les parties manquantes de l'histoire de Gilgamesh. Et les tablettes nous racontent. Bien avant la crue de l'Euphrate, il y avait une ville, Surabaya, lorsque les dieux ont décidé d'inonder la terre. Les légendes mésopotamiennes étaient plus détaillées et contenaient beaucoup plus d'informations supplémentaires que l'Ancien Testament. Plus tard dans cette histoire, Gilgamesh retrouve sa victime ultime et lui demande comment il peut lui aussi atteindre l'immortalité des dieux. « Dis-moi, comment as-tu eu accès au conseil des dieux et comment as-tu obtenu la vie éternelle ?» Après que Gilgamesh et son équipe aient discuté un moment, ce dernier lui a dit que les dieux avaient un endroit étrange où poussait une fleur miraculeuse qui le rendait immortel comme les dieux. « Je vais faire connaître à Gilgamesh ce qui est caché. Je vais te dire un secret des dieux. Il y a là une plante que l'on peut piquer comme sur une épine. » Les deux hommes se mirent en route vers la mer orientale pour aller chercher la fleur. Selon la légende, un véhicule ressemblant à un sous-marin naviguait sur l'eau ou sous l'eau. Et quelques jours plus tard, il a finalement atteint sa destination. Peut-être que les voyageurs utilisaient un sous-marin car, dans la légende, l'équipe indiquait l'emplacement de la plante dans les fonds marins, puis montrait à Gilgamesh un type de plante et expliquait ses propriétés. Ces plantes sont des herbes magiques et ramènent la jeunesse aux gens. En 1876, après 3 ans de dur labeur, George Smith retourne en Angleterre, où il publie sa théorie novatrice pour l'époque concernant la Bible. Noé et son équipe sont en réalité le même homme qui a été frappé par cette même catastrophe naturelle. Malheureusement, George meurt alors qu'il n'a que 36 ans, et il ne pourra pas assister au triomphe de la confirmation géologique de sa théorie par Sir Charles Leonhard Woolley en août 1998.
Après de nombreuses années de recherche, le docteur William Ryan de l'Observatoire de la Terre Lamont Doherty, utilisant la technologie du XXe siècle, a une fois de plus confirmé les résultats de Charles Wallace. Selon eux, après le réchauffement de l'hémisphère nord, l'eau provenant de la fonte des glaciers s'est précipitée au niveau de l'océan, à tel point que l'ancienne bande de terre entre l'Europe et l'Asie mineure s'est détachée du détroit qui relie la mer Noire à la mer de Marmara. Selon la théorie du docteur Ryan, la mer Noire n'existait pas encore, mais autour de son point le plus profond, il y avait un lac d'eau douce dont les rives étaient habitées par des hommes vers 8900 avant Jésus-Christ. La mer Méditerranée a dû déborder de l'ancien lac qui se trouve aujourd'hui encore au fond de la mer Noire, avec une force 200 fois supérieure à celle des chutes du Niagara. Pendant 2 ans, environ 16 km3 d'eau de mer se sont déversés chaque jour dans la mer Noire, si bien que le niveau de la mer s'élevait d'environ 15 cm par jour, dans cette catastrophe semblable à une gigantesque inondation. Le lac s'est agrandi de 2 km en un jour. Le docteur Ryan en conclut que de cet enfer a pu naître le déluge biblique. Toujours le 28 septembre 1999, le découvreur du Titanic, James Ballard, a déclaré « Mon envie était juste de trouver dans le fond marin des navires bien conservés des temps bibliques. » Au cours de l'été 2000, l'explorateur a effectivement réussi à découvrir les vestiges d'anciens bâtiments dans les environs de la ville de Sinop, au nord de la Turquie. C'est là que vivaient autrefois des gens qui ont dû quitter leurs habitations en fuyant pour sauver leur vie. Il est intéressant, avec tous ces faits, de considérer que ni l'Ancien Testament, ni le cunéiforme ne nous parlent d'une catastrophe naturelle, mais d'une punition contrôlée par les dieux. De plus, les textes parlent d'un déluge mondial et pas seulement localisé à une région particulière. Peut-être que la véritable cause de la catastrophe mondiale venait en fait du ciel. En outre, il existe plus de 300 légendes de déluge dans le monde qui font toujours référence au grand déluge, ainsi qu'à l'élu désigné par les dieux pour la construction d'une arche correspondante. Les inscriptions sur les murs du temple d'Étebo nous disent que les 7 sages venaient d'une petite île qui a été détruite par le grand déluge. En outre, toutes les inscriptions d'AD4 disent qu'ils venaient d'une île, patrie du premier peuple, et que l'île a été détruite par une inondation. La plupart des habitants se sont noyés, et les quelques survivants se sont installés en Égypte, devenant les dieux bâtisseurs des temps primitifs. Que pensez-vous de l'histoire biblique de Noé ? La Bible est-elle vraiment exacte ou y a-t-il une histoire plus mystérieuse derrière tout cela qui peut révéler enfin la véritable histoire de la civilisation humaine ? Nous vous remercions une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a appris beaucoup de choses. Alors, merci de nous signaler dans les commentaires les idées de vidéos et sujets que vous aimeriez voir sur notre chaîne et nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines publications. Merci une fois de plus et à la prochaine!